Bonjour, nouvelle vidéo à la grange. Alors ce coup-ci, on va faire des grandes ouvertures un petit peu partout et à la fin, les charpentiers ont fini de nous construire l'étage de l'extension. Ce week-end, on a fait deux petites ouvertures. Donc ça, ici, ça correspondra au dressing. Ça, c'est la partie buanderie, donc qui s'arrête à peu près à la hauteur du poteau ici. Donc jusqu'ici, avec la fameuse cloison là, qui est en angle, elle n'est pas droite, donc la pièce sera pas si gigantesque que ça, et ça arrive quasiment jusqu'au bord de la porte. On a profité aussi pour faire un petit peu de ménage. On a enlevé tous les tuyaux qui traînaient, les tôles là-bas, on a tout rangé là-bas. Enlever une bonne partie des cochonneries qu'il y avait ici pour pouvoir continuer à bosser sur un chantier un petit peu plus propre. De toute façon, là, il faut qu'on fasse revenir des engins pour terrasser un petit peu, faire les drains. Mais bon, voilà, c'est déjà un petit peu plus propre et ça permet d'y voir un peu plus clair, ne serait-ce que pour que les gars puissent continuer à bosser tranquillou. Alors là, on n'a pas filmé grand-chose, mais un matin, Christophe, le maçon, nous a appelé en disant: «Oh là, je peux pas entrer sur le chantier, tout est bloqué, il y a des gens qui font des trous en plein milieu de ton chemin.» En fait, c'était la métropole qui venait faire les raccordements sans nous avoir prévenus, raccordements d'eau usée. Et donc, heureusement qu'il était là, il s'est occupé, lui, comme un grand, il était nous chercher des raccords. Il a fait la jonction entre le réseau d'eau et notre réseau à nous, heureusement qu'il était là. Mais maintenant, ça y est, on a enfin les évacuations qui fonctionnent. On va commencer les ouvertures du salon, donc les grandes baies vitrées. Le maçon a mis les deux premiers linteaux pour que nous, on puisse derrière commencer à casser et faire les ouvertures. Allez, ça va en timelapse. C'est un beau temps qu'on n'avait pas mangé de poussière avec Lolo et Sergio, mais c'est reparti. De ce côté-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première vidéo, il y avait des mangeoires. Donc ils avaient protégé le mur avec du ciment, c'était pas très ancien. Il a fallu découper ça de peur de tout arracher en fait en enlevant le ciment. Donc un grand coup de lapidaire dedans et ensuite on a cassé, c'était très très long parce que le ciment, mine de rien, ça rigidifie vachement et c'était beaucoup plus dur à casser que tout le reste de ce qu'on a pu faire depuis le début. En début d'après-midi, Maël et Luna sont venus nous filer un grand coup de main. On n'était pas trop parce que c'est quand même assez pénible, surtout sur la fin, on arrive dans les fondations et c'est vraiment très très dur. C'est des énormes silex avec beaucoup de choses, c'est très très dur et très pénible à faire aussi. Fin de journée à la grange, enfin on est le lendemain. Aujourd'hui on va pas travailler là. Voilà, on a fait tout ça, donc celle-là elle est complètement ouverte, on descend jusqu'au sol. Là on s'est arrêté ici, comme d'habitude on a encore des tonnes à enlever, puis ce coup-ci on n'enlève pas les gravats directement, on fera ça en une seule fois quand on a ouvert la troisième et dernière ouverture ici.
parce que les beds, encore une fois, ça coûte relativement cher, puis là, on n'a pas de quoi remplir 2, on en remplira qu'une seule, je pense. Mais ça a plutôt pas mal avancé, on est plutôt content, puis déjà, on voit qu'il y a beaucoup plus de lumière maintenant dans la grange. Je sais pas si on va voir, mais c'est beaucoup plus lumineux. Et encore, on n'a pas encore les grands Velux qui vont arriver là-haut. Par contre, heureusement qu'on avait prévu moult brisures, on va dire poliment, dans un deuxième temps, parce que d'ici, là, on voit bien les voisins. Allez, on s'attaque au sol de la cuisine, il y avait plein de petits morceaux de béton. On avait rajouté beaucoup de poussière quand on a cassé la grande ouverture, donc on n'était plus tout de niveau. Donc on gratte et on met tout de niveau. Dans les autres gros chantiers de la semaine, les charpentiers ont enlevé les étais qui étaient ici. Et maintenant, donc, la poutre vient poser là-dessus. Là, ça va leur permettre d'avancer un petit peu sur d'autres trucs. Je pense qu'ils vont commencer à préparer ici le plancher. Donc, qui vient ici jusqu'à la deuxième poutre là-bas, pour pouvoir se préparer, enlever ça après, et être un petit peu plus à l'aise quand ils vont bosser, surtout pour monter toute la partie étage là qui doit arriver maintenant dans les quelques jours qui viennent. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. J'ai pas vu le charpentier dernièrement, mais je pense que c'est pour ça. Les autres trucs sympas du week-end, on a ramené les gaines qui étaient ici. Donc on a nettoyé tout ce qui était là. On a viré là, donc il y avait déjà plus les étais, mais on a viré tout ce qui se promenait. Remis à peu près d'aplomb, renettoyé pour que ce soit bien propre. On a profité pour recacher toutes les gaines, donc qui se promenaient là, qui viennent d'un petit peu partout, qui étaient là, je sais pas si vous vous souvenez. Maintenant elles sont rangées, elles sont là toutes propres, toutes belles. Un polo du week-end aussi, on a fait l'implantation de la cuisine. Donc là, on a l'îlot central. Ici, sur le côté, ça va être un grand rang de meubles, avec la cloison bien sûr derrière. Ici, un grand rangement là qui sera dans l'angle. L'évier qui sera donc juste aligné, avec l'îlot juste en face. La vaisselle ici, et un grand plan de travail jusqu'au bout. On a profité pendant qu'on était là, on a tiré donc une gaine donc sur laquelle dans laquelle on va devoir tirer un certain nombre de choses. Donc l'alimentation déjà des plaques qu'il y aura ici, l'alimentation de prise de courant, c'est obligatoire sur un plan de travail, et certainement de l'éclairage sous îlot. On n'a pas encore réfléchi trop, mais je pense que en tout cas je vais tirer un câble spécial pour pouvoir mettre une rampe de LED, ce genre de choses.
Allez, on est à l'étage. Et pour une fois, c'est celui qui m'embête. Chose rare ici, et rare pour un chantier. Donc ça, c'est la future chambre. Tout ce qui est à droite, la grande fenêtre, qui va être fermée après parce que, donc là, pour l'instant, ils n'ont pas encore monté le bas. Et après, c'est fermé, c'est pas une baie vitrée, c'est une fenêtre. La fenêtre de gauche, donc ça, elle donnera sur la partie mezzanine, ça sera juste entre les deux. Le toit, après, va continuer tout droit. Donc on voit l'alignement du mur ici. L'alignement de ce mur-là aussi, ici. Donc ça, c'est la future salle de bain, la fenêtre de la salle de bain. Donc qui ira jusqu'au mur, en fait, à la pilasse là-bas. Ça s'arrête là. Et ça fait 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près ici. Et l'espace qui est juste ici entre les deux, entre la chambre dans laquelle je suis et la salle de bain là-bas. Donc ce sera un toilette, parce qu'il en faut bien aussi un étage. Et après, donc, il y aura la jonction ici avec le reste de la mezzanine. Alors, dans les boulots de merde du week-end et non des moindres, Sergio a passé un coup de débroussailleur absolument partout. Donc là, c'est vraiment tout propre, tout haut. Ça faisait quand même un petit peu Bronx. Et maintenant, ça y est, c'est à nouveau tout propre. Bon, ça va pas durer longtemps, parce qu'en cette saison, on est encore au mois de mai, ça va pousser, s'il pleut tout le temps. Ça va donc repousser, mais au moins, ça recommence à ressembler à quelque chose avant qu'on vienne bricoler la semaine prochaine avec les engins. Merci à Luna et Maël d'être passés nous filer un petit coup de main. Alors surtout un énorme merci à Lolo et Sergio pour leur motivation, le coup de main qu'ils me donnent. Sans eux, ce serait vraiment beaucoup plus pénible. Merci les copains.